Bonjour chers amis internautes qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette nouvelle étude qui s'intitule Vision d'espérance. Vision au pluriel, espérance au singulier. Cela éveille toute notre curiosité. Les écrits du prophète Zacharie, juifs comme chrétiens, s'accordent à dire que son ouvrage a bien été écrit par lui. Il est pour sa part placé au deuxième rang des écrits messianiques après Ésaïe. C'est dire toute l'importance de ce prophète. Son nom signifie « l'Éternel se souvient ». Pour cette étude, nous avons invité le pasteur José Boulet et le pasteur Charlie Raison qui vont nous aider à approfondir cette leçon « Vision d'espérance ». Mais avant cela, je vais inviter le pasteur José Boulet à prier pour nous. Notre Dieu, toi qui as créé les cieux, la terre, les sources d'eau, toi le Tout-Puissant, que tu nous inspires au travers de l'étude de ta parole et que tu puisses éclairer au travers de cette parole chacun d'entre nous, nos internautes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse se situer le contexte historique. Nous savons que lorsque Cyrus autorise les exilés à rentrer donc en pays d'Israël, Agée et Zacharie vont être deux prophètes qui vont pousser le peuple à reconstruire le temple. Agée va avoir un rôle de réveil et Zacharie davantage un rôle de persévérance dans la reconstruction du temple. Son message a des accents positifs et nous allons le découvrir au travers de cette première question, voir comment il va encourager ses compatriotes à la reconstruction du temple. On dit d'ailleurs de Zacharie et de ses textes qu'il est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Mais la première question que je voudrais vous poser, qui me fait référence à une maxime que l'on répète souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc, de quel espoir parlons-nous ? Est-ce que nous parlons d'un espoir humain ou d'un espoir divin ? Et comment, après toutes ces années de galère, ce peuple peut-il encore se souvenir des promesses de Dieu ? Qu'on pourrait lire Zacharie 1, versets 3 à 4. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas et ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Dans ce passage, on voit que Dieu invite le peuple à revenir et surtout à ne pas oublier. À ne pas oublier parce que l'histoire doit nous servir de leçon. Les pères qui ont connu Dieu ont abandonné Dieu à plusieurs reprises. Et finalement, ils sont là en déportation, la fin de cette déportation. Et Dieu les invite, Dieu leur dit de revenir, c'est-à-dire de se rappeler ce qui s'est passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Alors il y a bien entendu cette lecture contextuelle qu'on pourrait avoir par rapport au fait qu'il y a dès le premier chapitre un appel à la repentance au travers des paroles « Revenez à moi, je reviendrai à vous ». Donc c'est assez habituel dans le langage prophétique, mais nous pouvons aussi considérer que la situation matérielle et sociale du peuple est tellement en deçà de ses espérances que la seule chose qui reste finalement c'est un retour vers Dieu, parce que le contexte social veut que beaucoup ont abusé, la veuve et l'orphelin
ne sont plus protégés, il y a un abus de pouvoir, et nous remarquons que puisque Dieu lui-même désire faire justice, le moyen qu'il trouve par excellence pour cette nouvelle justice, entre guillemets, c'est un appel à la repentance pour que les cœurs changent et pour ranimer dans le cœur des enfants d'Israël les promesses messianiques qui sont nombreuses sous la plume des prophètes. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que ce peuple a une vision erronée de Dieu? Généralement, face à nos souffrances, nos douleurs, on s'attend à ce que Dieu agisse d'une façon qui nous arrange. Et c'est vrai que Dieu a agi de diverses manières avec ce peuple. Et jusqu'au moment où ce peuple a commencé à avoir un regard vraiment égocentrique sur eux-mêmes, se disant que nous sommes le peuple de Dieu, peu importe nos agissements, ce Dieu qui nous aime, et on sait que Dieu est miséricordieux, ça ne changera pas. C'est-à-dire que ce peuple a commencé à agir, à toujours agir comme bon leur semblait, et ils se sont éloignés petit à petit de Dieu. Et au travers de ces recommandations, c'est-à-dire Dieu veut que le peuple déjà prenne conscience des choses. Si on ne prend pas conscience là où on a fauté, là où on s'est détourné de Dieu, là où le bas a blessé, on ne peut pas apprendre de nos erreurs. Donc, ils ont une idée de Dieu, mais aussi ils ont une interrogation, à savoir, ils se posent la question, 70 ans, d'accord, écoulés, donc on a subi le châtiment dû à notre égarement. Maintenant, qu'est-ce qui va venir? Est-ce que ce Dieu va continuer à nous punir? Est-ce que c'est la fin? Donc, ils sont aussi dans un moment où ils sont en train de se poser pas mal de questions sur ce Dieu. Justement, s'ils se posent toutes ces questions, c'est parce qu'il y a une vision erronée de Dieu. Parce que l'appel à la repentance est souvent conditionnel. C'est « si vous revenez à moi, que je reviens vers vous », dit l'Éternel. Et par rapport à la situation du peuple, le désir, c'est que la justice sociale s'établisse dans la société. Le désir, c'est que le Messie vienne rétablir le grand Israël. Donc, il y a au cœur des attentes toutes ces ambitions-là, finalement, qui dénaturent les attentes de Dieu, parce que finalement, il voudrait établir son règne, non pas simplement pour qu'il y ait une justice sociale, mais tout simplement pour que les cœurs soient transformés, que les vies soient également transformées et que chacun se tourne résolument vers Dieu. Et en réalité, il y a une attente de Dieu que l'on pourrait dire qui n'est pas complètement remplie, parce que par la suite, nous verrons que le peuple n'avait pas rempli les conditions pour tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, certainement, il s'impatiente et il pose cette question « jusqu'à quand ?» Et en fait, lorsqu'on prend le texte de Zacharie 3, qui symbolise parfaitement la promesse d'un libérateur, l'imputation de la justice du Christ, qui fait partie donc de cette promesse, on voit une négociation entre Dieu et Satan à propos de Josué. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce passage important par rapport à nous, chaque jour dans nos vies? Est-ce que nous ne passons pas, nous aussi, nous ne sommes pas appelés à passer, nous aussi, ce temps de négociation entre Dieu et Satan pour chacun d'entre nous? Dans cette quatrième vision, il est vrai que l'adversaire va s'acharner sur le grand prêtre Josué. Et son angle d'attaque, c'est par rapport aux nombreuses fautes, puisque ici, ce grand prêtre va incarner toute la nation. Aussi, dans la discussion qu'il va y avoir entre Dieu et l'adversaire, nous voyons que Dieu ne va pas prendre le temps de négocier. Il va entendre bien sûr les accusations,
Mais face aux accusations de l'adversaire, Dieu va faire en sorte de dire, voilà, puisque les vêtements sont sales, eh bien je prends l'option de donner un autre vêtement. D'une certaine manière, je prends la défense de mon peuple au travers de la défense de ce grand prêtre. Et c'est une manière pour dire, voilà, certes mon peuple ne répond pas à mes attentes, mais je suis là pour proclamer le salut, je suis là pour répondre à une espérance, et je ne me contredis pas. L'adversaire savait aussi ces prophéties messianiques et que les temps étaient accomplis. Et c'est peut-être pour cela que le peuple est dans une épreuve. N'empêche, Dieu vient au plus près de son peuple pour rappeler les promesses. Bien plus, il va jusqu'à défendre, même lorsqu'on pourrait penser que l'accusateur aura le dernier mot, comme c'est dans le cas dans cette 4e vision. Et aussi, pour un peu compléter ce que Charlie dit, on n'entend pas Josué parler. Parce que je pense que l'accusation est fondée. Le vêtement est réellement sale. Donc, lorsqu'on regarde l'attitude du peuple, le peuple réellement ne marche pas comme Dieu l'entend, comme Dieu l'attendait d'eux. Donc, c'est parce qu'en amont, Dieu est amour, et en amont, il y a une promesse. Dieu a toujours dit qu'il fera quelque chose avec ce peuple. Ce peuple est le symbole un peu de son amour. Bien que réellement, on voit, on peut se poser la question, mais c'est bien de savoir que nous avons un défenseur fidèle qui, en toutes circonstances, est là pour montrer que au plus bas que nous serions tombés, le plus sale que pourraient être nos vêtements, il nous donne, au travers de ce passage, cette certitude qu'il nous défend. Il nous défend jusqu'au bout. Et on le voit toujours dans le chapitre 3e, je lis les versets 8 et suivants. « Écoute, je te prie, grand prêtre Josué, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ces hommes sont un présage. Je fais venir en germe mon serviteur, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit être gravé. Déclaration du Seigneur des armées. Et je retirerai la faute de ce pays en un seul jour. » Donc si nous résumons ici, le fait que Dieu fasse venir ce germe, c'est en réponse à la situation spirituelle du peuple, et il dit bien, voilà, je fais venir mon germe, et en un seul jour, je retire le péché du peuple. Ce germe représente le Christ lui-même qui prend à son compte nos fautes et qui meurt en notre faveur. C'est bien l'accomplissement de l'Éternel se souvient, c'est Dieu qui sauve, et au travers de Josué, son nom est aussi associé à Jésus, et donc là, toute la promesse de Dieu sur le salut qu'il vient offrir à son peuple, et c'est là notre espérance. Alors, après nous avoir annoncé, puisque c'est déjà l'annonce de la venue du Messie, dans la condition du peuple de l'époque, comment nous approprier, nous aussi, cette victoire aujourd'hui, et comment la transposer pour nous et à travers nous à tous ceux qui sont autour de nous. Lorsqu'on voit cette justice du Christ et la défense aussi de Jésus par rapport à Josué, cela nous permet de comprendre une chose. On est aimé de Dieu. L'homme est aimé de Dieu. Et cela nous montre que ce Dieu reste fidèle à l'homme. Ce Dieu de tout temps a prévu un moyen de sortir l'homme de sa condition. Et ce moyen, c'est par le Christ. Donc, le moyen par lequel Dieu nous sauve, ou le plan par lequel il nous sauve, ne dépend pas de l'homme. Cela dépend entièrement de sa miséricorde. Et c'est pour cela que plusieurs passages dans la Bible, notamment l'Épître aux Éphésiens, nous dit que c'est la grâce de Dieu.
C'est sa grâce. Donc, l'homme autour de nous doit savoir qu'il est aimé de Dieu. Nous vivons des coups durs dans la vie. Parfois, on se pose des questions à ce moment-là. Est-ce que ce Dieu est-ce qu'il m'aime réellement? Au travers de ce passage, on voit que de tout temps, Dieu nous a toujours aimés. Et il se bat encore pour nous. Alors, dans ce contexte de Zacharie, après cette quatrième vision, on a une cinquième vision avec le chandelier et l'huile. Et tout cela, nous ne pouvons pas entrer dans le détail, mais tout cela a un sens précis pour le peuple juif en particulier, et nous aussi les chrétiens. Il s'agit aussi de montrer que ce chandelier représente le peuple, mais fait aussi écho à ce chandelier qui se trouvait dans ce lieu saint. Et ce chandelier est alimenté par cette huile, et la symbolique de l'huile, c'est bien entendu le Saint-Esprit. Donc pour répondre à la question, comment nous approprier toutes ces victoires, puisque la victoire ne nous appartient pas, mais elle nous est quand même donnée, et quelle belle manière pour le prophète de l'exprimer de la façon suivante, au chapitre 4e, au verset 6. « Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Donc, s'approprier cette victoire fait appel, bien entendu, à notre foi, même si le mot n'est pas utilisé de façon contextuelle dans le texte, mais fait appel à la foi que nous avons dans l'acte rédempteur de Dieu, mais aussi fait appel au fait que le Saint-Esprit est là pour recréer, animer en nous cette dynamique du salut. Alors on voit la présence donc de ce germe, le salut qui nous est offert par le sang de Jésus-Christ. On voit maintenant l'action du Saint-Esprit qui va normalement agir en nous et transformer ce peuple afin de le placer dans la confiance en Dieu et dans la confiance des promesses de Dieu. Y a-t-il des moyens pour entretenir cette relation quotidienne avec Dieu, pour que malgré les temps terribles que nous savons, que nous connaissons qui sont devant nous, nous puissions tenir ferme aux promesses de Dieu pour ne pas retomber dans la même situation que le peuple à cette époque? Alors, avant de répondre à la question, c'est important pour nous de considérer qu'à ce moment-là, le peuple a une vision erronée de Dieu. Donc, il y a toute une pédagogie de Dieu pour les emmener à voir à sa manière. Et bien entendu, il va donner plusieurs visions à Zacharie pour instruire le peuple, mais cette vision-là, elle doit changer. Donc si nous nous approprions ce texte prophétique, cela implique que nous aussi, nous devrions accepter qu'à certains moments de notre vie, nous cultivions, même malgré nous, une mauvaise image de Dieu. Et que cette mauvaise image doit tomber pour que nos résistances puissent également tomber et nous laisser faire par Dieu, puisque c'est lui qui a notre salut en main. Et bien sûr, chemin faisant, il est clair que Dieu aura soin de nous instruire, nous montrer nos vrais besoins spirituels. Et du moment qu'on voit les vrais besoins spirituels, on est peut-être en état de se ressourcer, d'alimenter notre foi par la lecture de la parole. Alors, dans le contexte de Zacharie, on parle beaucoup de jeûne, mais c'est vrai que nous avons beaucoup de moyens pour ça, la lecture de la parole, le jeûne, la prière. Mais tout cela doit se faire dans une saine vision de qui est Dieu et de comment il sauve, et aussi de ses motivations. Voilà, je crois que c'est important de bien comprendre que Dieu, là, insiste pour nous faire comprendre quelles sont nos motivations. On peut lire le texte de Zacharie 8, versets 16
et 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Effectivement, cette vision erronée, c'était cette vision d'un libérateur que l'on attendait pour me sauver de mes galères. Oui. Et non pas ce libérateur qui venait pour me sauver de mon péché et de cette situation perpétuelle dans laquelle je vivais. Or là, Dieu nous montre véritablement ce qu'il attend et les motivations dans lesquelles il veut nous voir accomplir ces jeûnes. Ce sont des jeûnes de joie, des jeûnes d'allégresse, parce que les promesses de Dieu sont certaines. Parfois, l'homme veut aussi plaire à Dieu et il met en œuvre beaucoup de choses en se disant, plus je vais faire, ce Dieu en réponse à toutes mes activités, toutes mes performances, ce Dieu va répondre favorablement. Donc, l'homme mettra en avant le travail de ses mains. Parfois, le travail de ses mains va à l'encontre de l'Esprit de Dieu, qui est censé faire une œuvre avec le croyant. Et dans Galates chapitre 5, c'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, lui qui est là pour expliquer un peu l'Évangile, il va dire ne résistez pas au Saint-Esprit. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme peut être en mesure de faire beaucoup de choses, mais toutes ces choses qui viennent de l'homme est aussi souvent opposée à Dieu. Donc le peuple d'Israël a fait beaucoup de choses de bien, mais on se rend compte que ce que Dieu attendait de lui, c'est à savoir prendre soin de l'autre, considérer l'autre à sa valeur, l'aimer, ils sont passés à côté de cela. Donc, lorsqu'on parle de cette vision erronée, c'est-à-dire que je ne peux pas dire aimer Dieu, servir Dieu, sans prendre en compte celui qui est en face de moi. Alors peut-être que sur le plan humain, on pourrait comprendre la situation de ce peuple, parce que le contexte veut qu'il y a un grand écart entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, malheureusement. Et de ce fait, les veuves et les orphelins sont donc négligés. Et on voit bien que Dieu, il veut quand même que le peuple aille plus loin. Ne jeûnez pas pour vous plaindre de la situation sociale, quand bien même il y aurait de l'injustice, mais jeûnez avec joie parce que votre libération approche, mais pas une libération comme vous l'entendez ou vous le percevez, mais plutôt une libération par rapport aux fautes, aux péchés. Et là, il y a vraiment une résonance au cœur de ce texte, parce que le peuple sait très bien que qui dit déportation dit péché non confessé, dit également situation de non-repentance, donc dit aussi destruction du temple. Donc si nous voulons d'une certaine manière que le temple soit reconstruit, si nous voulons voir ce grand Israël, il faut revenir à Dieu. Mais Dieu dit, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, si nous revenons à Dieu, c'est vraiment revenir de tout son cœur et surtout revenir pour que Dieu soit au cœur des préoccupations et que les motivations soient vraiment saines. Donc Charlie parle de aimer Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce que nous attendons. Ça fait toute, je pense, la différence. On peut agir bien tout en ayant des motifs vraiment égocentriques. Comment viser, comment atteindre le but du salut de Dieu ou du Dieu du salut? C'était bien là la vision erronée du peuple.
Et comme Charlie nous l'a fait remarquer, effectivement, à cette époque, le temple était détruit, le temple physique, le temple matériel était détruit. Donc ce peuple errait. Et on voit là, au travers de ces 8 premiers chapitres du livre de Zacharie, que cette reconstruction du temple est aussi un message d'espérance, parce qu'à partir du moment où le temple physique est reconstruit, Dieu appelle à la reconstruction du temple intérieur de l'homme, et en particulier de l'ensemble de ce peuple qui avait erré pendant 70 ans. C'était effectivement un message d'espérance, cette espérance dans le salut que Dieu nous accorde par l'intermédiaire de ce germe, cette espérance dans le Saint-Esprit qui va œuvrer en chacun d'entre nous pour que nous nous attachions à la bénédiction de Dieu et plutôt au Dieu des bénédictions. Chers amis, nous vous remercions encore une fois d'avoir participé avec nous à ce moment d'échange et nous vous invitons à nous rejoindre prochainement pour une prochaine étude.